C'est parti, casquette au vent pour diminuer la facture en énergie d'une jeune famille. Région de Huy, Colline et Florian ont acheté cette maison en février. Il a 27 ans, elle en a 28. Première maison et bientôt parents. Notre équipe pour les aider, Régis, entrepreneur en isolation, Jonas, expert en éco-conso et, ah ben oui, Ozzy le chien. Isolé, vous y aviez pensé ? On s'était pas encore renseigné, mais on pensait déjà par le toit, donc de base. Pas grave, l'équipe des pigeons est là. État des lieux, premier constat, absence de compteur jour-nuit pour le chauffe-eau. Régis ouvre directement la trappe du plafond vers le grenier. Bonne nouvelle, mais... Des plaques d'MDF ont été placées afin de se promener dans le grenier. Il est avantageux de les retirer car ces plaques écrasent l'isolant et donc diminuent le coefficient thermique de celui-ci. On ne le savait pas, on n'était jamais monté dans le toit. La future chambre du bébé, en revanche, n'est pas isolée. Ici, on peut tout simplement réépaissir le bois afin d'introduire un isolant d'une épaisseur suffisante et puis regarnir le mur après avec un OSB qui permettra de faire le pare-vapeur. Ça nous enlèverait une grosse épine au pied. Super pratique en plus et pas à faire. On constate que la porte n'arrive pas à embuter, ce qui permet malheureusement le passage d'une lame d'air froid de la cave vers les pièces chauffées. Jonas, ingénieur et éco-conseiller, va plutôt de bonne surprise en bonne surprise. Vanne thermostatique, ok. Présence de volet en bas, top. Uniquement une douche, parfait. Il mesure son débit. En 30 secondes, on en a à peu près à 4 litres. Ça fait un débit de 8 litres par minute, ce qui correspond à un débit économique. Économie peut-être, confort un peu moins. TV Wi-Fi qui fonctionne en permanence, pas bon. Par contre, il y a une multiprise. Alors, les amoureux, il y a un diagnostic qui vous a surpris ? Bah moi je pense l'eau de la douche, la réduire. Moi, c'est plus laisser traîner le téléphone qui charge, par exemple. J'y pense jamais. Moi, il traîne, il charge. La prise reste branchée. J'y pensais pas. Salut Florian. Salut Gérald. Salut Colline. Et je suis premier. Ils font des jours de travail. Prends-toi utile, commence déjà par le congélateur. Et n'oublie pas la porte d'entrée pour le chauffage. Apparemment, ils ont tout compris. Premier éco-geste demandé, enlever la couche de glace dès 3 mm. Déjà feu. Et pendant que Régis nous montre comment isoler la chambre du mur nord, grenier plus chambre, 152 € d'économie par an. Jonas nous explique comment diminuer la facture en énergie. Toujours couvrir pour chauffer, 4 fois plus efficace. 28 € par an. Le lave-vaisselle en mode éco, plus économe qu'une vaisselle à l'évier, 48 €. Frigo, 5 degrés et congélo, moins 18. Préférez le four à micro-ondes au four traditionnel. Dans la buanderie, chauffe-eau sur 55 degrés max. Lessive en mode éco ou 30 degrés, sauf bien sûr pour ce qui est très sale, drap de lit et serviettes de bain. Préférez l'étendoir de linge au sèche-linge électrique. 93 € d'économie par an. Il y a énormément. Ça va devenir des automatismes à force de le faire. Ça sera notre petite routine. Ben, couper la multiprise et tout couper, Wi-Fi compris, durant la nuit et quand on est absent. Comprenez ? 30 €. Je mets sur 5 directement pour chauffer plus vite. Non, mais plutôt sur 3, parce que là, le chauffage est limité à 20 degrés et c'est largement suffisant. 62 €. Fermez les volets. Ah non, pas encore. Pourquoi? Parce que comme ça, on profite de la lumière du jour. Fermez la lumière. Par contre, le volet, c'est un super moyen pour couper le froid de la fenêtre. Ok, si j'ai pas de volet. Alors on met des bons rideaux, ça marche aussi. Enfin, aérer tous les jours 15 minutes, ça évacue l'humidité et aide à mieux chauffer. Et pas en oscillant battant. Et pendant ce temps, Régis termine la chambre du futur bébé, découpe les plaintes pour éliminer les arrivées d'air froid entre les murs et les portes coulissantes, et enfin, il adapte le coffret électrique avec un contacteur jour-nuit. 130 € d'économie par an. Si on fait pas attention, on voit vite la différence. Ça oui, quand même. Bon, travaux terminés, conseils donnés. Colline et Florian nous attendent. 21 jours ont passé, une question me brûle les lèvres. Est-ce qu'il y a un éco-geste où vous avez un peu du mal? Réduire la chaleur de la douche. D'accord. Florian? La chaleur du salon. Ah, la chaleur du salon. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez une idée du poste le plus énergivore dans votre maison? Le boiler. Le congélateur. Ah, pas du tout. En 1, c'est le chauffage, 66,5%. En 2, l'eau chaude, 12%. Et en 3, les appareils électriques avec l'éclairage, 11,4%. Bon, alors avec Jonas, notre expert, vous vous souvenez, on a fait une estimation sur un an de ce que vous pourriez économiser. Grand maximum 250 €. Moi j'aurais dit un peu plus, 350, 300. On regarde et on arrive à 1003 €. Quand même. C'est pas mal, hein? Ah bah c'est vraiment mieux. Oui, mais à condition d'appliquer tous les éco-gestes suggérés par Jonas. Et avec les petites isolations réalisées par Régis, on pourrait, pourquoi pas, arriver à réinvestir ces 1000 €,
Dans la chambre du bébé, non? Aménager la chambre est la meilleure option possible avec ces 1000 €, oui, parce Ouais. qu'on en a besoin. Ah oui. Vous feriez quoi? Oh, on n'a pas encore trop d'idées, mais bon, ça va venir, je suppose. Et regardez un peu ça. Ah oui, très beau. Ça le fait, hein? C'est beau. Intelligence artificielle. Comme quoi. Bon, bah, je crois qu'on peut vous laisser sur ce chouette projet. On reste en contact. Avec grand plaisir. Salut, salut. Et en plus, excellent pour la planète. Est-ce que ça ne serait pas une mission accomplie, Gérald? C'est pas faux.